Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ici Maître P, gardien de la tradition. Que le créateur du mal de nos ancêtres nous accorde la santé et la vie. Une bonne style de fait, nous, ici Maître P, gardien de la tradition. Bienvenue sur votre chaîne Science Occulte. N'oubliez pas de partager massivement la vidéo, activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Et surtout, abonnez-vous. C'est important de s'abonner. Mesdames, messieurs, bienvenue sur votre chaîne Science Occulte. Prenez votre petit cahier, écoutez. Vous savez, connaître et pratiquer demande beaucoup d'efforts. Connaître la science et pratiquer la science demande beaucoup d'efforts. Je pense que dans les cours que j'ai à vous enseigner, que je vous enseigne, je vous explique beaucoup de choses. En fait, les gens ne veulent pas trop écouter. Ils veulent plutôt des choses pratiques. Mais vous ne pouvez pas passer par la pratique sans pour cela avoir la théorie. Ça, c'est un bon sens. Comment vous pouvez pratiquer sans pour cela avoir la théorie? Comment vous voulez attaquer, affronter certaines choses sans savoir comment ça fonctionne? C'est important. Pour pratiquer la science, ça demande beaucoup d'efforts. Ça ne marche pas comme ça. Si ça marchait comme ça, le monde serait simple. Ce serait facile. On vous donne une recette, boum, vous le faites, et puis bon, mais ça réussit, et puis ça marche comme ça. Ça demande des efforts. Beaucoup d'efforts. Et pour ça, il faut commencer sur vous-même. Comme je vous l'ai déjà enseigné, votre état d'esprit, la mentalité. Et une mentalité, un état d'esprit clair. C'est comme m'a dit un monsieur qui est mystique aussi. Comme il m'a dit, mais les gens font tout et n'importe quoi, ils veulent que ça marche comment? Ça n'a pas marché. Ça a marché comment? Si vous faites tout et n'importe quoi, ça ne marche pas comme ça. La science, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu que l'on prend pour se divertir. Donc il faut faire les choses d'une manière, il faut être un peu patient sur soi-même. Parce que tant que vous êtes pressé, ça ne marchera pas. Ça c'est sûr. Parce que les forces occultes vous voient. Donc vous êtes plus pressé qu'eux. Mais vous allez moisir là. Ils ne vont jamais faire ce que vous demandez. Parce que vous êtes plus pressé qu'eux. Alors que c'est eux qui ont le pouvoir, c'est vous qui êtes pressé. Elle est où la logique dans ça? Mais si ils vous font faire des tests, ce sont des tests qui vous font passer des tests. Pour regarder votre patience, pour regarder votre courage, pour regarder est-ce que vous êtes une personne qui a la patience, la compréhension, qui a de la tolérance, qui ne cherche pas à faire du mal aux gens. Ce n'est pas parce qu'on vous a fait ça et puis que la personne vous a essayé de vous frapper par l'épée, vous-même prenez l'épée pour frapper aussi par l'épée. Non. Dans ce monde-là, personnellement, moi je ne cherche pas ennemi avec quelqu'un. Si quelqu'un veut être ennemi avec moi, c'est son affaire. Moi, je ne cherche pas ennemi. Je ne cherche pas ennemi. Parce que je suis un homme de science. Je connais ce qu'on appelle la science et ce qui est dedans. Je ne connais pas tout. Parce qu'on n'a pas fini d'apprendre. La vie, c'est une école. Et le jour qu'on finira d'apprendre, ça veut dire qu'on ne sera plus de ce monde. On apprend tout le temps. Mais une chose que je sais, en 35 ans là, que je suis dans cette affaire-là, j'ai compris bien une chose, c'est que si vous êtes trop pressé, vous n'aurez aucun résultat. Si vous changez votre style de vie et vous êtes tolérant sur beaucoup de choses, tout le monde, il y a des choses qui vous font monter au créneau. Si vous constatez qu'on est en train de salir votre nom, vous ne pensez pas qu'il y a de quoi pour chercher cette personne et puis devenir un fait divers? Mais ça ne marche pas comme ça. Si vous êtes dans la spiritualité, vous devriez être un homme qui a une sagesse en vous. Parce que vous n'êtes pas seul. Il y a des forces qui ont l'œil sur vous. Pour regarder comment vous êtes face à des situations, comment vous gérez certaines situations. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez du pouvoir, voilà que quelqu'un est en train de vous insulter. Quelqu'un vous manque de respect. Quelqu'un veut vous traîner dans la boue. Qu'est-ce que vous faites? Même si ce n'est pas le côté spirituel, vous pouvez faire que démolir la gueule par des voyous. Mais est-ce que ça c'est compliqué là? Attendez, tout s'organise dans ce monde, nous sommes dans le monde. Mais, quelqu'un qui est dans la spiritualité, qui a des forces spirituelles, ne fonctionne pas comme ça. C'est un interdit, c'est un totem. On ne fait pas ça. On ne porte pas tête à la vie d'autrui. Ça se ne fait pas. Il ne faut jamais faire ça. Chaque fois, je vous le dis.
Ne portez pas, n'essayez de porter atteinte à la vie d'autrui. Cherchez pas à faire du mal à quelqu'un. C'est sur vous, vous aurez pour pleurer. Soyez patient. Faites vos purifications. Préparez vos rituels. Respectez tout ce qu'il faut respecter. Vous-même, donnez-vous une conduite de vie. Parce que c'est normal, rien n'est facile, il y a des difficultés dans tout. Il y a des difficultés, c'est pas facile. Est-ce que quand les prophètes sont venus là, ça a été facile pour eux? Soyez logique. Ça n'a pas été facile pour eux. Donc il faut comprendre que rien n'est facile. Et pour atteindre un degré spirituel très élevé, mais ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande beaucoup de choses. Donc, ce que je vous donne là, imaginez-vous, c'était la Kabbale. La Kabbale, nous sommes partis pour des années. C'était la Kabbale que nous apprenons ici. Mais nous sommes partis pour des années. Avant de faire un rituel, ça a pris des années. Donc, il faut savoir que c'est la patience, ça demande la maîtrise. Ça demande beaucoup de choses, ça demande du jeûne. Vous savez, le jeûne, il y a plusieurs types de jeûne. On peut jeûner pour des raisons spirituelles comme aussi pour des raisons personnelles. Pour votre propre organisme, on peut jeûner pour son organisme. Mais quand on jeûne pour le côté spirituel, il ne suffit pas de jeûner pour jeûner. Il faut se préparer pour faire, quand on veut rentrer dans cette histoire d'invocation, ou évocation, parce que invoquer, ça veut dire que vous appelez, vous ne voyez pas, évocation, évoquer, c'est de faire apparaître une force. Donc si vous entrez dans évocation ou invocation, peu importe, il faut être préparé. Les forces peuvent être là, parce que dès que vous commencez à dire je vais faire ça, les forces ils le savent. Donc la chose est déjà prête. Vous regardez, vous faites geste. Pour voir qu'est-ce que vous allez faire. Et ils peuvent vous pousser au découragement. Ils peuvent vous pousser à l'énervement. Ils peuvent, parce que c'est normal, il y a des choses qui ne veulent pas que vous puissiez vous en sortir. Ils peuvent vous induire en erreur. Vous arrivez pour faire le rituel, mais si vous constatez que vous avez oublié quelque chose. Voilà pour quelle raison que je dis il faut être serein dans sa tête. Il faut être posé. C'est pour ça que la chasse n'est pas réservée à tout le monde. Ce n'est pas qui veut, c'est qui peut. Mais si vous suivez les conseils que je vous donne, vous êtes sûr que ce que vous faites, puisqu'il y a des retombées. Sinon, vous ne serez pas nombreux comme ça. Il y a des retombées. Les gens s'en sortent. Ils s'en sortent. Ils voient qu'ils font des choses que ça marche. Moi, je ne m'invente pas. Ils font des choses, ils voient que ça marche. Et mon objectif, c'est ça. C'est vous donner de plus de choses pour que ça puisse marcher. Mais aussi, il faut que je donne aussi les conseils qu'il faut pour que ça puisse toujours marcher, pour que nous puissions toujours aller main dans la main, pas à pas, pas à pas, pas à pas, évoluer, pas à pas, pas à pas, pas à pas. Il y a des gens qui sont là sur YouTube qui donnent des choses. Est-ce que ces gens-là, est-ce que vous m'avez entendu un jour parler d'eux ou dire quoi que ce soit d'eux, mais essayer de pirater, essayer de le dénigrer? Un mystique, un homme qui est censé être dans la spiritualité, ne dénigre pas les gens. Ne fait pas des comportements comme ça. Ce n'est pas un homme de science, croyez-moi. Cette personne n'a jamais connu ce qu'on appelle la science dans sa vie. Cette personne n'a jamais vu une force spirituelle. C'est pour ça que la personne se permet de dénigrer les autres. Mais le jour que cette personne verra une force spirituelle, le monde invisible va quitter dans cette affaire-là. Parce que c'est un monde qui demande beaucoup de respect. Mais regardez dans toutes les religions. Vous n'avez pas vu qu'il y a un respect dans les religions? Venez comme ça, vous priez. Non. Il y a des cultes. Le culte, il y a des principes, il y a des règles. On ne vient pas prier comme ça. Il y a des règles. Donc chaque chose, il y a des règles. Il faut respecter les règles. Et quand vous respectez les règles, ça peut calmer. Mais si vous faites du banditisme, du côté voyou, mais vous allez avoir affaire avec que des mauvais esprits. Et comment vous allez finir? Vous allez mal finir. Le résultat est garanti. Donc, comme je ne suis pas là pour que quelqu'un puisse mal finir, je suis là au côté pour que tout le monde puisse évoluer. Donc, respectez les choses et soyez un peu, amenez-vous de patience et de courage. Rien n'est facile. Il n'y a que le Créateur qui décide de la vie et de la mort d'une personne. Il ne faut jamais oublier ce que je vous dis. Personne. Et quand quelque chose vous arrive, tirez une leçon de cela. Quand quelque chose vous arrive, positivement ou négativement, tirez une leçon de ça.
Moi, tout ce qui peut m'arriver dans ma vie, je vais toujours tirer une leçon dedans. Je vais toujours tirer une leçon dedans. Et même si quelque chose vous arrive de négatif, ne rétorquez pas d'une manière négative dessus. Parce que le mal appelle le mal. Ça fonctionne comme ça. Je ne vous ai pas dit non plus qu'on puisse venir et puis vous gifler et puis vous allez tomber le jour. Ce n'est pas ça que je vous ai dit. Mais si justement vous êtes dans une spiritualité propre, croyez-moi, il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous gifler. Ça, je vous explique à chaque fois. Soyez clair et net. Vous allez circuler partout. Vous irez partout dans ce monde-là. Il n'y a rien qui va se passer. Si quelque chose doit vous arriver, si vraiment c'est inévitable, vous allez le voir en dormant. Si vous n'avez pas de moyens pour voir, vous allez le voir en dormant. Vous allez savoir que vous ne devez pas sortir. Le Créateur ne fait personne mourir jeune. N'oubliez jamais ce que je vous dis. Tout le monde est là pour aller jusqu'à la vieillesse, en fin de vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc sur ce, je pense que j'ai été très clair avec vous dans les cours et nous continuons à avancer dans les cours, à avancer sur ce que le Créateur demande de nos ancêtres, nous avons la santé et la vie, une bonne santé de faire et une longue vie. Restons tous en vie. Pouvoir de